Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le début du vlog pour l'épreuve des stratèges du PLIB 2020. Excusez-moi, je ne me souvenais plus du nom. Je sais pas si je l'avais annoncé en fait sur les réseaux. Mais je suis jury du PLIB, donc j'avais très envie de participer à cette épreuve. Initialement, j'aurais dû rentrer en France ce matin. Attention, story time, j'ai dû rentrer une semaine et un jour en avance, donc la semaine dernière, dimanche matin dernier, donc dimanche 8 décembre, je crois. J'étais de retour, j'ai fait un retour en France en urgence, parce que mon papa était entre la vie et la mort. Je vous fais cette vidéo, il va bien, voilà, je ne veux pas faire durer le suspense. Après, c'est lui, c'est son histoire, c'est sa vie privée, intime. Je ne donnerai pas plus de détails, bien évidemment. Mais du coup, là, je n'ai pas le décalage horaire, je suis plutôt bien, puisque ça fait une semaine que je suis en France. Donc, et par contre, excusez-moi cette vieille tête, mais oui, mes cheveux sèchent. Et donc, je vais juste vous parler des livres que j'ai en cours en ce début d'épreuve qui dure du 16 au 29 décembre, donc vous aurez 2 vlogs je pense, parce que très sincèrement une semaine de vlog ça fait déjà genre 30 ou 40 minutes, donc on va pas abuser. Mais aujourd'hui c'est une petite journée tranquille, je sais pas trop ce qu'il va y avoir à part de la lecture. Très envie de lire parce que je n'ai pas lu du tout quasiment la semaine dernière. J'ai pas lu quasiment pendant 10 jours, j'étais un peu traumatisée de la lecture, pas du tout dans une pas de lecture mais juste une grosse non-envie en fait. Et donc là, bien sûr, je meurs d'envie de lire. Ça m'a pris hier ou avant-hier. J'ai une envie limite boulimique de lire. Donc voilà. Le premier livre que je suis en train de lire, c'est Orgueil et Préjugés. Je le relis avec la team Psychopathe, qui est la team de Justine de la chaîne Red Blue Moon. Elle a fait un truc sur Discord, c'est la team Psychopathe. J'ai demandé à être intégrée, je suis donc maintenant membre de la team Psychopathe. Et nous devons lire jusqu'au chapitre 10 pour ce soir, ce qui est pas énorme, ça va jusqu'à la page 48 dans mon édition, donc j'y suis presque, j'ai lu jusqu'au chapitre 5, et voilà, c'est sympathique, My Boy Darcy est de retour. Ensuite, je suis à la page 317 sur 544 de La Maison des Intentions Particulières de John Boyne, qui est une sorte de récit historique plus ou moins sur un garde et sa passion secrète avec Anastasia Romanoff. J'ai très envie de regarder le Disney maintenant, mais je pense attendre de lire la fin et ensuite je vais me faire le Disney parce que... Ah, Anastasia, trop bien, j'ai envie de chanter les chansons en fait, mais alors c'est pas ouf très honnêtement, mais j'ai envie de savoir la fin maintenant que je suis allée quasiment aux 2/3, donc voilà, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant, mais le début était vraiment très long à commencer. Et alors bien sûr, je me suis arrêtée en plein milieu de ma lecture de La Tempête des Échos de Christelle Labos. Excusez-moi, je suis hyper excitée de faire ce vlog, en fait je crois que ça se sent, mais je vais me calmer. Mais du coup j'en suis aux 3/4, j'en suis à la page 400 sur 565. Et j'ai failli me refaire spoiler en regardant combien il y avait de pages, parce que je me suis pas fait spoiler, mais j'ai commencé à regarder des petites reviews sur internet avec les gens, la fin m'a brisé le cœur, c'était trop bien, ou j'ai pas du tout aimé cette fin ouverte. Donc je sais déjà qu'il y a une fin ouverte et je suis là, je me demande qui va mourir, si un des personnages principaux, si Thorne ou Ophélie vont mourir. J'avais commencé en fait un vlog sur la première semaine de décembre, du coup, parce que je voulais faire un vlog chaque semaine de décembre et ça va pas se faire juste du coup ces 2 dernières, puisque pendant la semaine où je faisais le vlog, j'ai dû rentrer en urgence et tout et j'avais pas du tout envie de vlogger ça bien sûr, donc je me suis arrêtée, donc vous n'aurez pas moi en train de réagir aux 3/4, les premiers 3/4 de la passe miroir, mais vous aurez ma réaction à la fin de cette saga que j'aime d'amour et que voilà, mais pour l'instant je vais juste vous dire que ce tome 4 ça envoie du lourd, je suis trop contente, je l'adore. Et je pense qu'il va être dans le top 10 de 2019, voilà. Je m'avance un peu, mais regardez cette beauté en plus. Je suis tellement heureuse, je suis allée l'acheter la semaine dernière en papier en France. Et du coup maintenant je l'ai et il est beau. Et je sens ces pages. C'est le début du vlog, aujourd'hui ça va être quasiment que de la lecture parce qu'il y en a besoin, mais après il va se passer des choses dans cette semaine, des choses de fou. Non c'est faux, je vous mens, il se passe jamais rien de fou. J'ai ma petite tasse
voilà, avec des petits pains d'épices. Et donc je suis en direct de la team Psychopathe. Du coup on avait un point à se faire à 18 h. On parle de Bingley et de Darcy parce que évidemment on est en train de lire ou relire Orgueil et Préjugés. Donc on a lu les 10 premiers chapitres et on s'est arrêté quand Jane, du coup Bennett, est malade et donc elle doit être à Netherfield, qui est la maison de Bingley. Et donc y a sa sœur qui va, voilà, il y a Lydie, sa sœur qui va aussi là-bas pour prendre soin d'elle plus ou moins. Et donc on a un petit peu l'éclosion du crush de Darcy sur Elizabeth. Donc on est en train de se demander pourquoi on aime Darcy ou pas. Est-ce que c'est parce qu'on a l'image du film en tête, Matthew McFadden, ou comment il s'appelle, ou Colin Firth. J'aime beaucoup Jenny qui dit mais alors par contre tous ceux qui entourent Bingley et Darcy, les sœurs, belles-sœurs ou cousines, j'ai jamais pu les blairer. J'aime beaucoup le personnage de Charlotte dans Orgueil et Préjugés. Bref, voilà ce que j'ai fait de mon après-midi. J'ai lu les 50 premières pages d'Orgueil et Préjugés, très sympathique, en me reposant un petit peu. Et puis ensuite je suis allée voir mon papa qui du coup est toujours à l'hôpital mais dans un service normal on va dire, et donc on a passé un peu de temps avec lui. Et maintenant j'ai fini Orgueil et Préjugés pour la journée, mais ça m'a donné bien envie de regarder le film, donc on verra. Et je pense continuer soit La Maison des Intentions Particulières, soit La Tempête des Échos, parce que hier j'ai pas lu La Tempête des Échos. Bon, il faut que je lise La Tempête des Échos, j'ai super envie là tout de suite. Mais voilà, il est 18h18, je prends un petit thé et puis je vais continuer dans ma lecture pour cet après-midi. J'ai pris aussi une photo pour Bookstagram parce que ça faisait un peu un bail, j'ai rien posté quasiment en novembre, donc là c'est sympa. J'ai posté une petite photo de ce que j'étais en train de lire. Et voilà, le challenge est bien parti. Et donc voilà, je suis contente. Vous avez une superbe vue. Et au fur et à mesure, je m'allonge comme ça sur mon bureau. Et en fait, comme ça, c'est carrément mieux. Voilà, je vais rester comme ça pour vous parler. Va, que tu prends un nouveau chemin. Je ne suis plus là, je ressens comme un grand frisson. Je pense à nous, je me dis que tout va bien. Peut-être que je me fais des illusions. Je ne sais plus quoi faire lorsque la vie nous sépare. Je suis comme un bateau qui guette la lumière du phare. Je suis comme une boussole qui a perdu le nord et le sud, l'est et l'ouest. Comment tu pars? J'ai fini La Tempête des Échos et c'était juste la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est cette chanson de La Reine des Neiges 2 que j'ai vue en français bien sûr avec mes petits cousins, et donc cette chanson m'a énormément marquée et je l'ai écoutée en boucle quand j'ai fini La Passe Miroir. Je pense que je vais filmer une vraie review juste après probablement. Mais alors cette fin de tome 4, je vous ai filmé hier ma tête en lisant les 2 derniers chapitres et les remerciements. Alors j'étais tellement choquée que je n'ai pas pleuré, mais alors au moment des remerciements en fait, j'ai commencé à avoir genre la larme. J'étais là en mode ah non mais c'est pas possible, c'est fini, mais non, mais c'est impossible. Bref.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4, je trouve que c'est une conclusion cohérente et intéressante à la saga qui pour moi ouais est restée cohérente et intéressante même si il y a un gros changement entre les tomes 1 et 2 et les tomes 3 et 4 et je sais que personnellement ça m'empêchera pas de relire toute la saga. Franchement hier soir quand je l'ai fini j'avais qu'une envie, c'était ouais de dormir comme ça en fait, comme ça. Je l'aime trop et je vais aller le remettre dans ma bibliothèque, attention. Il est ici. Et cet après-midi, je vais aller voir mon papa à l'hôpital et je vais prendre une crêpe dans un café. Enfin, dans un café, oui, dans un café, une crêperie au Havre. Donc je vous vloguerai tout ça. Voilà, vie passionnante. Et il fait très moche, voilà. Il pleut depuis que je suis rentrée en Normandie. Et je suis en train de me dire, vieux pays de merde, vraiment. Je prends vidéo en mode... La 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 la. On se retrouve pour un vlog. Exactement, bonjour André. Du sucre. Mon addiction. Et attention. Cette délicatesse. Waouh, attends, je fais un zoom. Waouh, c'est si beau. Tu devras me couper en train de faire des remarques au montage. J'en ai pas. Ouais. Et fais un beau sourire à la caméra. Et voilà. Avec la luminosité, on dirait que je fais une poupée de cire. Mais les gars, la sœur Bingley me tue dans Orgueil et Préjugés, je vous jure. Elle est là, elle veut faire style, elle aime la lecture pour imiter Darcy. Mais elle passe son temps à lui parler, lui il est en mode mais ta gueule, je lis. Et ensuite elle est là en mode, elle se promène dans la pièce et du coup il la regarde pas. Et elle est là en mode Miss Elisabeth, venez marcher avec moi. Vous allez voir, c'est très rafraîchissant. Non mais tu fais le tour de la pièce, c'est-à-dire à quel moment c'est rafraîchissant quand vous avez été assis aussi longtemps. Oui, bah oui, pourquoi pas. Mais non en fait. Oh là là, mais je vous jure, je suis en mode ça suffit les gars, ça suffit, arrête d'essayer de parler à Darcy, arrête d'essayer de taper Darcy, putain il ne veut pas. Oh là 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 là. Mais en même temps, tu vois, elle essaye. C'est beau, hein. Elle tente, hein. C'est... Moi, je trouve ça admirable d'un certain côté, tu vois. Mais peut-être parce que je me reconnais trop dans Caroline Bingley. En fait, je suis pas Darcy, vous voyez, je suis peut-être Caroline. Considération métaphysique, philosophique, symbolique, tout ce que vous voulez avec ce super truc Stitch parce que la vraie vie, toujours maquillée mais en pyjama parce que flemme de me démaquiller. Et alors il est 20h15 et je suis déjà fatiguée, mon dieu mais j'en ai marre de ma vie. Mais je suis en train de lire Orgueil et Préjugés. J'ai tourné 2 vidéos cet après-midi et ensuite je suis allée prendre mon petit thé, c'est ce que vous avez vu, et je suis allée voir mon papa juste avant. Et puis bah voilà, je sais pas ce que je vais faire ce soir, peut-être lecture encore d'Orgueil et Préjugés. J'ai trop envie de regarder le film, donc j'espère essayer de, comment dire, de convaincre ma mère de le regarder avec moi. Emma est fascinée par l'étagère Game of Thrones. Et moi, mon petit achat Orgueil et Préjugés. Avec Colin Firth. Alors Emma est en train de choisir ma palle pour 2020. Ah, c'est pas celui-là qu'elle est là. Elle a déjà choisi ces 2 livres qui sont posés ici. Ce sera une petite surprise.
Emma, Père Noël. Dis bonjour. Bonjour. En attendant, je peux vous faire un retour sur ce que je suis en train de lire, parce que ça peut être sympathique. Où sont mes livres? Ah, j'ai quasiment fini La Maison des Intentions Particulières de John Boyne. Il me reste 40 pages, donc c'est très très peu. Donc je vous updaterai quand je l'aurai fini, c'est-à-dire ce soir, je reviendrai pour vous updater. Et puis j'ai continué Orgueil... Oula, j'ai continué Orgueil et Préjugés. Et on a terminé le chapitre 20, puisqu'on est en lecture commune, la team psychopathe. Donc voilà, et oui, vous pouvez aussi voir que j'ai changé de couleur de cheveux entre deux, parce que je suis allée... Tu s'en fous. Alors on est vendredi matin, je vous ai pas beaucoup repris depuis 1 ou 2 jours. J'ai fini La Maison des Intentions Particulières hier, mais je l'ai déjà rangé dans ma bibliothèque, donc j'ai la flemme d'aller le rechercher. Et j'ai vraiment été surprise parce que j'ai beaucoup aimé. Du coup c'est l'histoire d'un garde qui est du palais, de la famille du palais impérial des Romanov, donc du tsar de Russie, avant qu'il soit une fois qu'il abdique et qu'ensuite il soit assassiné en 1918. Et c'est l'histoire de sa passion secrète avec Anastasia, mais je pensais vraiment, j'avais un peu peur parce que je pensais que ce serait hyper cucu et que la romance prendrait le pas sur le côté historique, mais il y avait vraiment un bon côté historique. J'ai appris pas mal de choses sur les Romanov, même si c'était pas non plus un livre d'histoire, donc maintenant j'aimerais bien lire quelque chose de plus complet sur les derniers Romanov, mais j'ai trouvé que c'était surprenant parce que ça partait pas dans le pathos, ça m'a vraiment touchée en fait, l'histoire des derniers Romanov en fait, et on a le point de vue d'un garde qui de base est vraiment très respectueux de la famille royale et qui est très attaché à l'Empire. Et en fait c'était aussi hyper intéressant parce que on était vraiment au cœur de la famille du tsar, et moi c'est vrai que malgré tout ce que je sais sur la famille Romanov et puis le fait que ils étaient un peu ils se roulaient un peu dans le luxe, on va dire, les bijoux, tout ça, alors que leur peuple se mourait de faim, on a quand même des personnes qui elles pensent être dans leur bon droit et faire de leur mieux. Ils en sont vraiment convaincus, et j'ai vraiment énormément je me suis énormément attachée en fait au personnage du tsar, au personnage du tsarevitch, aux sœurs même d'Anastasia. Bon, voilà. Donc j'étais contente de le lire parce que de base je pensais vraiment pas apprécier. Donc je suis contente de l'avoir lu. Et sinon, je continue Orgueil et Préjugés. Là, je pense que je vais faire du montage en fait, parce qu'il faut que je monte ma vidéo que j'ai tournée. C'était quand? C'était mercredi, je crois, ou mardi, sur ma review de La Passe Miroir. Et du coup, je l'ai tournée direct juste après. Et là, il faut que je la monte pour qu'elle sorte peut-être demain ou lundi, quelque chose comme ça. Et voilà, aujourd'hui, petite journée tranquille. Et j'aimerais bien lire les tomes 9 et 10 de The Promised Neverland qu'on m'a prêté hier. Donc on verra ça, mais pour l'instant j'ai pas énormément lu pour l'épreuve des stratèges, alors que c'est quand même le vlog de l'épreuve des stratèges, dans le sens où j'ai lu la SFFF avec La Tempête des Échos, mais sinon c'est un petit peu, voilà, j'ai pas énormément lu. Mais La Tempête des Échos était, comment dire, validé tout le menu scintillant, donc j'étais assez contente, donc j'ai un menu de validé. Et là mes prochaines lectures, parce que j'ai mon petit truc à côté, je pense que je vais essayer de me faire Les Noces de la Renarde, et j'ai aussi envie de lire Un chant de Noël avant Noël. Voilà, c'est mes 2 priorités, et on verra après. Je me mets pas trop la pression, j'ai envie aussi de lire des trucs dont j'ai envie, que j'ai envie de lire, et voilà. Anniversaire du règne de notre famille. Et ce soir-là, aucune étoile n'était plus brillante que celle de notre chère épouse Anastasia. Je sais pas si c'est très utile que je vous parle ici avec le bruit des voitures et le bruit du vent, mais en tout cas je suis arrivée à Étaples. Je ne suis pas encore au Touquet, et c'est chez le Touquet plus ou moins, c'est
chez Justine, chez qui je vais ce week-end. Donc je suis partie à 8h ce matin, il est 11h30 quasiment. Et voilà, petit week-end de prévu, trop contente de la retrouver. J'attends qu'elle me retrouve maintenant parce qu'en fait le GPS ne connaît pas où je suis. Je suis à moitié au milieu de nulle part. Et voilà, et c'est un pays de la mort ici, c'est-à-dire que j'ai pas pris autant de pulls que ça et genre voilà quoi. J'ai changé de manteau en arrivant tellement je me les caillais. Donc bon. J'ai retrouvé Justine. Et on est en train de mourir. Voilà. Au Touquet. Justine, qu'est-ce que tu veux acheter? Toi qui es censée acheter sélectionner du plib. Oui. Ah bah les mémoires d'Adrien bien sûr. C'est excellent évidemment. Et celui-là, parce que sa femme forever est excellent. Et moi en mode de Pierre et d'os. Il me tente vraiment et lui. Et lui me tente vraiment aussi. Le réveil de la force. Pourquoi ça fait une vieille lumière comme ça? Ah c'est bon. Sinon je peux éteindre mieux. Ah mais c'est comme tu veux. Moi je m'en fous, tu sais. Mais je vais peut-être m'endormir. Mais ouh. Yes. Ça va Justine? Bonjour. Dimanche matin. Mes vlogs sont toujours genre on point, tu vois, droit au but. Alors, j'arrive pas. Ce matin, j'ai commencé à lire Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur de Marianne Chaillan, que Justine, qui est ici, m'a prêté. Enfin, voilà, il était là, je l'ai lu, bref, enfin, je le lis. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous faisons un peu de lecture et un petit peu de... On regarde nos carnets, tout ça. Mais Oui. que carnet de liste. Exactement, voilà. Trop beau. C'est la beauté. Qu'il faut que je remplisse du coup. Ben, Je suis en train de lire Mrs. Land. Si Voilà. ça intéresse quelqu'un. Ben, ça intéresse tout le monde, Justine, ça intéresse tout le monde. Et j'ai pas montré ce que Justine m'avait offert hier pour Noël, mais je le montrerai après, parce que là j'ai la flemme d'aller le chercher en fait. Et nous allons regarder une vidéo d'Emily Fox. Donc en fait j'ai dit qu'on allait lire, mais, Mais non. c'est faux. Et oui, ben on était, tu vois, on est censé être en challenge pour l'épreuve des stratèges, et finalement... mais en plus je lis même pas un livre pour l'épreuve des stratèges. Là. Ben moi non plus. J'ai commencé, j'étais là, ah il a l'air intéressant, et après je suis en mode, mais il va rien valider en fait. Mais en fait Tu es dans quel menu toi? strictement aucune idée. Je ne me souviens même pas. Attends, je te montre. Le menu. Ah non mais je sais même plus, j'en ai mis un au pif parce qu'en fait... Moi je suis dans celui-là toujours. Mais j'ai terminé le menu scintillant, mais je crois que j'avais mis le menu gourmand, ouais. Voilà. Bref. Donc c'est notre petit programme. Et ce soir, nous allons voir Star Wars... L'ascension de Skywalker, c'est ça le titre en français. En français, c'est ça. Et donc hier soir on a regardé Le Réveil de la Force. Et là bientôt nous allons regarder les derniers Jedi. Donc pour l'instant c'est très intéressant. Ça se lit hyper vite puisque je l'ai commencé ce matin, je suis à la page 150. Donc c'est vraiment très très chouette. Même si je ne suis pas totalement d'accord sur l'analyse de Sansa Stark. Oui, voilà. Sur Sansa, je savais que tu serais pas tout à fait d'accord. Exactement. Voilà. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Je voulais filmer les crédits. Mais Mishka n'est pas d'accord. Elle a... Ici, elle veut que tu la filmes. C'est elle la star dans ça. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y Mishka, chante. Il fallait le faire abattre par nos chasseurs. Il y a 5 minutes, quand c'était possible. Mich. Ils ne rien contre notre blindage. Ce n'est pas notre blindage qui vise. Ce sont nos canons de surface. Mich, qu'est-ce que tu fais là? Mishka s'en fout complètement. Mais regarde le film au moins, tourne-toi. Ah ouais, quand même. Ouais, au moins regarder. Là, tu montes ton cul. Les gars, il faut que je finisse le vlog. On est dimanche soir, enfin on n'est pas dimanche soir, non, on est lundi matin, mais il est 1h15 ou un truc comme ça, et vous voyez mes cernes. Bref, avec Justine et Gaël, du coup son compagnon, on est allé voir The Rise of Skywalker. Et voilà, je veux pas spoiler, mais j'ai adoré ce film. De toute façon, si vous ne le savez pas, la nouvelle trilogie est ma trilogie préférée de Star Wars, ce qui est un peu une opinion impopulaire, mais
J'adore cette nouvelle trilogie. Et disons que j'ai été assez satisfaite. Voilà, donc dans ce vlog, on a la fin de la passe miroir et la fin de Star Wars. Je ne sais plus quoi faire de ma vie à part lire des fanfictions. Voilà. Ce que je vais m'empresser de faire. D'ailleurs, non, je vais me coucher d'abord. Mais voilà, je tenais juste à vous faire la fin du vlog vite fait. Il y aura la deuxième partie de ce vlog dans une semaine à peu près, puisque là je vais le poster la semaine de Noël et puis l'autre sera posté la semaine d'après. Mais voilà, je me disais que ça pouvait être mieux de diviser le vlog en deux pour que ce soit un vlog moins long. Mais puisqu'il voilà, il est sur 2 semaines, donc c'est bien parce que cette semaine j'ai lu un seul livre qui pouvait rentrer dans les catégories pour l'épreuve des stratèges. Voilà, c'est intelligent, hein, voilà. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.